Dans toute entreprise, on cherche à optimiser les coûts, c'est normal. Mais, et si une partie de ce qu'on considère comme un coût, comme du surplus ou du matériel qui dort, était en fait une source de revenus cachée? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on y va. Voilà la question qui change tout. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'écologie, mais bien de stratégie business. Il s'agit de voir ces surplus non plus comme un problème à gérer, mais comme une ressource précieuse, prête à être réinjectée dans le circuit économique local. Le point de départ, c'est une situation que beaucoup connaissent, j'en suis sûre. Des matériaux qui restent après un chantier, du matériel informatique qui prend la poussière dans un coin, des bureaux à moitié vides. Tout ça, sur le papier, ce sont des charges. Des poids morts pour la compta. C'est exactement le concept de valeur dormante. C'est un potentiel économique qui est là, juste sous nos yeux, mais qui reste inactif, alors qu'il suffit souvent d'un petit changement de perspective pour débloquer de l'efficacité et, soyons honnêtes, des profits totalement inattendus. Alors face à ce constat, quelle est la solution? Eh bien, elle a un nom, c'est l'économie circulaire. Et attention, ce n'est pas du tout un concept abstrait ou idéaliste, non, c'est une stratégie d'entreprise bien réelle, pragmatique et qui fait de plus en plus ses preuves. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On n'est plus dans le « il faudrait que ». Non, c'est une réalité bien concrète qui est possible grâce à des outils, des plateformes numériques et des réseaux physiques conçus spécifiquement pour les professionnels. Pour se lancer là-dedans, il existe principalement deux grandes approches. Deux modèles qui ont chacun leur logique et leurs avantages. Voyons un peu comment ça marche et ce que ça peut apporter concrètement. Alors la première voie, c'est ce qu'on appelle un hub éco. En gros, c'est un outil 100% numérique et local. Pour faire simple, imaginez une sorte de Le Bon Coin, mais qui serait exclusivement réservé aux entreprises d'un même territoire, pour qu'elles puissent faire affaire directement entre elles. Pour que ce soit bien clair, regardons quelques exemples tirés de la plateforme de Tours Métropole. On y trouve absolument de tout. Une entreprise qui met à disposition ses vestiaires industriels, une autre qui propose de louer ses salles de réunion inoccupées, ou même un artisan qui revend ses chutes de pierre. C'est cette diversité qui fait toute la richesse du système. Le deuxième modèle, c'est la ressourcerie. Et là, on est sur quelque chose de très différent. On parle de lieux physiques, bien réels, avec une dimension sociale très forte. En pratique, la ressourcerie collecte ce dont les pros et les particuliers n'ont plus besoin, elle remet les objets en état, et puis elle les revend. L'impact est double, on réduit les déchets et on crée de l'emploi local. Et attention, on ne parle pas de quelques initiatives isolées. Le réseau national, c'est 305 membres partout en France. C'est un maillage énorme qui couvre tout le territoire. Ça veut dire qu'on peut trouver une solution concrète et fiable quasiment n'importe où. Donc, si on résume, d'un côté, on a le Hub Eco, une plateforme en ligne pour des échanges directs, locaux, entre entreprises, avec un objectif purement business. De l'autre côté, la ressourcerie, un réseau physique qui joue le rôle d'intermédiaire pour tout le monde, avec une mission sociale et écologique au premier plan. Ce sont deux outils vraiment complémentaires à utiliser selon ses besoins du moment. Bon, les modèles sont clairs. Mais la question que tout professionnel se pose, c'est « Ok, mais concrètement, qu'est-ce que mon entreprise y gagne ?» C'est le moment de parler des bénéfices directs pour l'activité. Les avantages sont très concrets. Déjà, ça permet de réduire drastiquement les frais de gestion des déchets. Ensuite, ça offre la possibilité de générer des revenus avec des actifs qu'on croyait bons pour la poubelle. Ça permet aussi de s'équiper à moindre coût avec du matériel de seconde main. Et cerise sur le gâteau, ça vient sérieusement booster l'image et la politique RSE de l'entreprise. Cette citation résume parfaitement la situation. Le réemploi, ce n'est plus juste une option ou une bonne idée. C'est en train de devenir la norme, un standard. C'est une attente de plus en plus forte des clients, des partenaires. Bref, ignorer cette tendance aujourd'hui, c'est prendre un vrai risque. Et d'ailleurs, ce n'est pas une stratégie réservée aux petites structures, loin de là. Des géants de l'industrie comme Naval Group ou Arkema utilisent déjà ces outils. C'est bien la preuve que le modèle est solide, qu'il est sécurisé et qu'il fonctionne, même à très grande échelle. Ok, tout ça est bien beau, mais concrètement, comment on se lance? La bonne nouvelle, c'est que les premières étapes sont en fait assez simples et logiques. Voici une feuille de route simple en 3 points. D'abord, on fait un petit audit en interne. Qu'est-ce qui est sous-utilisé chez nous? Ensuite, on choisit son outil, la plateforme Hub Eco si on veut gérer l'échange soi-même, ou alors on contacte une ressourcerie si on cherche une solution clé en main pour de plus gros volumes. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de se demander s'il y a de la valeur cachée dans son entreprise. La vraie question, c'est où est-elle et comment va-t-on faire pour l'activer? Le potentiel est là, juste sous notre nez, et les outils pour le libérer sont enfin à portée de main.